famille pour présenter conférence de la famille. Et avant que nous présentions le sujet qui vient pour moi, ça, nous avons passé collaborateur nous, collègue nous, pasteur Justin Jean qui va saluer l'Assemblée. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons pour nous ensemble avec vous et nous espérons que le Seigneur va permettre de passer un bon moment ensemble avec nous dans la conférence qui va dérouler sur la famille. Que mon Dieu capable de nous en abondance. Yes. Nous prenons l'occasion sans pour nous saluer chaque frère et sœur qui est dans l'église Assemblée de Dieu sans fil, ou même qui pas dans l'église sans fil, mais qui c'est bien aimé le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus, ou même qui absolument la caillon, soit en Haïti, soit à l'étranger, nous comptons pour saluer nous. Dans le cadre de grande conférence, nous avons chaque mois qui chita sur la réalité famille. Pour moi, ça, nous avons comme sujet que nous allons débattre ensemble, même avec collègue pasteur Justin Jean. Le sujet c'est comment une famille chrétienne peut-elle profiter de la période de confinement. Comment une famille chrétienne peut-elle profiter de la période de confinement. C'est un sujet d'actualité et nous croyons que le Seigneur va bénir chaque monde, chaque famille qui a prêté attention pour suivre avec nous et conférence. Pasteur Jean, pour aller faire pour nous la mise en contexte et nous avons tout entré dans le vif du sujet. À côté, nous allons regarder une terminologie qui est à la mode. Ce sont des mots qui existent dans le dictionnaire, mais ils n'ont pas d'employé Jean, ils ont employé avec fréquence. Par exemple, confinement, quarantaine, isolement et tant d'autres. Nous parlons de ça dans la conférence avant de nous produire des conseils pour nous comment, comme chrétiens, comme famille chrétienne, nous sommes capables de profiter de période de confinement. Pasteur Justin. J'en suis déjà dit comment une famille chrétienne peut-elle profiter de la période de confinement. Gagner quelques bagages qui contribuent dans la vie en monde, dans une société ou bien dans une famille. Et lorsque nous arrivons, nous avons tendance pour nous dire que c'est mauvais bagages. Et parfois ça fait nous souffrir, ça fait que nous faisons des pertes. Mais ça nous besoin de connaître, c'est que à chaque fois qu'il y a une mauvaise situation qui arrive dans la vie, nous, eh bien nous devons gagner une bonne vision. Ça nous le dit par là, nous devons bagailler aux gens, mon Dieu, par exemple, dans la parole de mon Dieu, dans Romains chapitre 8, dans verset 28, là, la parole de Dieu dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même bagaille qui est capable d'arriver dans la vie, qui a fait nous souffrir ou bien qui a causé une perte, nous sommes capables de servir avec eux pour nous faire ça qui est bien. Donc c'est ça que fait, nous parlons comment nous sommes capables de profiter nous-mêmes de période de confinement. Alors, il y a un virus qui, à la mode pour le moment, c'est ça le coronavirus. Il parlait de COVID-19. C'est un virus qui a été découvert d'abord de paraître en Chine. Et le fait que tu paraître en Chine, et c'était dans la fin année 2019 là, eh bien c'est ça que fait que tu as COVID-19. Et le virus ça, c'est une épidémie. Et puisque c'est une épidémie, eh bien, il affecte un pile monde dans la société. Et lorsque une épidémie étend à plus qu'un pays et à une zone, il va atteindre plusieurs côtés dans le globe terrestre, et bien, il vient de non pandémie. Donc, c'est la date 11 janvier, OMS, après ça, a déclaré que COVID-19 là, c'est une pandémie parce que plusieurs pays et traversent les continents qui étaient Asie
il est tombé en Europe, et puis il est tombé en Amérique, et là-bas, plusieurs mondes à la fois, là, il est tombé dans la pandémie, jusqu'à nous-mêmes, moi ici. Donc, c'est maintenant une pandémie. Et puisque c'est une pandémie, il y a un pile monde, il y a des milliers de monde dans le monde qui sont infectés par le virus. Et puisque c'est comme ça, ça y est, lorsque un monde était en contact avec un monde qui est infecté, Qui est positif. les ça est obligé de mettre en quarantaine pour suivre pendant une période d'observation de 14 jours. Et moun ça, il a suivi et moun s'il est arrivé testé positif, eh bien les ça est obligé de mettre en isolement pour capable de recevoir soins que Kali nécessitait. Donc c'est comme ça, ça y est. Donc moun a mettre en isolement. Maintenant, L'isolement, c'est un qui est malade. oui, il est infecté. Il est infecté. Donc là, pour prendre soin sans que le pas infecter l'autre monde pas arrive malade tout, il met en isolement. N'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est comme ça. Maintenant, puisque c'est comme ça, ça y est, eh bien, ils ont demandé nous pour nous protéger l'autre, pour nous garder ça une distance sociale. On parle de distanciation sociale. Donc, on doit gagner, même Jean Mouchita là, une distance d'environ 1,20 m avec un monde, de telle sorte que les pas parler pour que vous l'êtes, cap sorti dans la bouche, pas obligé à le frapper ou pour s'y m'infecter, ou même pour pas obligé infecter. Donc c'est comme ça, et comprendre question alors c'est comme ça que nous devons gérer et affaire coronavirus là. Et le réalité, distanciation sociale, bien distance sociale là, c'est une mesure barrière. Parce que les mesures barrières, c'est des mesures que l'État prend. Parce que dans tout pays qui est frappé par le coronavirus là, c'est l'État dans le plus haut niveau qui prend un ensemble de mesures. Par exemple, là ici, le porte-drapeau dans le domaine là, c'est le MSPP, le ministère de la Santé publique et de la Population, et le ministère de Communication, c'est l'État de la Communication qui a pas d'informations et il fait ça. Et chaque jour, il y a une conférence qui baille, un centre même qui a pour information sur ça. Et dans l'ensemble de mesures, que les mesures barrières, il y a la réunion souvent, et pendant environ 20 secondes, il y a une distanciation sociale là, et il y a le port du masque, ou bien ça va les cacher également. Donc ce sont les mesures sociales, et pas embrasser le monde, pas beau monde, etc. Donc ce sont des mesures barrières. Mais tout cela pour protéger nous et protéger le monde qui va beaucoup. Okay. Donc là nous dans une situation comme ça, il dit nous en confinement. Côté l'État mandé en pile monde pour arrêter la caillou de telle sorte que si un monde t'a infecté pour pas obligé à infecter l'autre monde, tout bail l'autre monde maladie ça. Donc période ça côté obligé de la caillou, côté obligé isoler ou là, isolement, il y aurait des saillons confinement. Donc maintenant c'est ça qui est important pour nous maintenant, c'est comment nous sommes capables, nous-mêmes en tant que famille chrétienne, comment nous sommes capables de gérer la période de confinement. Ça. Comment nous sommes capables de vivre là-dedans pour nous profiter d'un bon bagage dans la période de confinement. Ça. Et dans ce sens, nous avons regardé sur plusieurs plans. Nous avons regardé d'abord sur le plan spirituel, comment nous avons organisé nous pour nous profiter de la période. Alors sur le plan spirituel, Jean-Mouté commence à dire, nous devons comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Jean dit dans la version créole là, bon Dieu a travaillé pour bien tout le monde qui remet nous. Donc comme ça, nous sommes capables sur le plan spirituel bénéficier de bonnes bagages. Par exemple, c'est une bonne occasion pour les familles
faire ça nous relève un renforcement spirituel. Comment on va faire ça? D'abord, dans une bonne famille, c'est vrai qu'il a fréquenté l'église. C'est vrai qu'il y a là-dedans très actif dans l'église, mais en termes de relation, en termes de communion avec mon Dieu, souvent, nous relâchons dans le domaine. Puisque nous sommes très occupés, maman sortie, papa sorti, et tu vas à l'école. Donc ça vient faire que mon bonne famille, Jean pour ta vie pitre mon Dieu, eh bien ça va faire. Au point que les familles, c'est chaque dimanche aller à l'église. Donc maintenant, c'est important parce que pendant la période ça, famille viennent chercher, viennent pitre mon Dieu. Nous venons renforcer sur le plan spirituel. Nous venons apprendre qu'on est mon Dieu plus pendant la période. Nous faisons des expériences avec le Seigneur pendant la période. Le volume d'activité en temps normal pour nous empêcher que nous passions plus de temps avec mon Dieu. Maintenant que nous sommes en période de confinement, et que nous avons plus de temps et nous la caillons, c'est un moment pour un chrétien. Et je crois que comment il est important pour nous faire l'exercice de la piété, c'est-à-dire passer plus de temps avec mon Dieu, pour nous famille aller à la prière, pour nous faire un programme d'études bibliques, pour nous passer du temps avec mon Dieu, un temps de qualité. Donc c'est un moment pour croyants chrétiens montrer que c'est pas l'église là, c'est eux-mêmes, c'est pas 4 murs là, et que c'est pas l'église seulement qui est capable de faire venir près mon Dieu, mais eux-mêmes dans la famille, dans la relation à développer avec mon Dieu, il y a venir près mon Dieu pendant la période ça. Nous sommes capables de faire du foi dans mon Dieu pour ne pas quitter et mauvais nouvelles, chavirer. Mais maintenant, puisque il y a plus de temps pour lire la parole de Dieu, donc foi a augmenté dans mon Dieu. Ça aide pour lutter également contre l'inquiétude. Oui. Et c'est le moment où pour eux capable de renforcer ça nous les culte familial. Culte de famille que vous gagnez pour que vous renforcez dans ce sens que vous faites ça plus souvent et que vous édifiez l'autre, vous lisez la parole de Dieu, vous priez ensemble, vous développez connaissance dans la parole de Dieu. C'est la dévotion familiale pour vivre une réalité dans la famille. Et ça a aidé à faire mieux les gens de dire là pour goumer qu'on est inquiétude. Parce que pendant le moment, ça y a plusieurs besoins. Et bien, puisque de temps en temps, il y a des besoins, il y a obligé à approcher de Dieu chaque jour. Il y a obligé de rester dans la communion avec le Seigneur. Donc, sur le plan spirituel, ça a aidé en pile période de confinement. Il y a nous dit, c'est pas seulement sur le plan spirituel, il y a des avantages que nous avons tirés. Il y a un que nous avons fait sur le plan spirituel, également sur le plan familial. Oui, sur le plan familial et social. Parce que depuis qu'on parle de famille, nous sommes dans le social là tout. Nous croyons que c'est une meilleure occasion pour les familles, une bonne bagaille, de négliger pour si nous permettons de dire ça dans le bon cœur là pour prendre meilleur. Pour rétablir ça ou le rétablir. Par exemple, c'est une occasion pour les familles rétablir ça nous l'autorité parentale. Là, on parle de l'autorité parentale, c'est dans le sens que le fait que une bonne famille, tout le monde est obligé de sortir chaque jour, le plus souvent, personne ne connaît ça, personne n'a fait. Une bonne bagaille qui échappe au contrôle des pères et mères de famille. Et puisque nous tous nous là maintenant, c'est le bon moment pour nous rétablir, ça nous relève autorité nous en tant que père, en tant que mère de famille. Il y a pour monsieur ou papa, assumer effectivement responsabilité comme chef de famille, comme responsable. Parce que très souvent, c'est maman qui a fait tout le net. Donc, il ne va pas connaître ça qui passe dans le cas là. Donc, c'est un bon moment pour nous, papa, à parler à petit là, pour la poser, pour connaître qui réalité tu nous vraiment. Et là, on a parlé de rétablir l'autorité parentale, nous pas demander pour devenir autoritaire. Yes. Pour faire abus d'autorité, mais pour que on a dit qu'on connaît que des grands monde dans le cas. Des gens qui sont responsables, des gens qui ont orienté vie. Et c'est le moment pour nous passer des moments de qualité, pour nous connaître l'autre. Et c'est le moment également pour nous apprendre, pour nous renforcer ça, nous les petits services. Yes. C'est-à-dire
pour que nous apprenions à rendre service l'un avec l'autre. Pour chaque monde, bon bagage que nous faire. Si avant ça, nous pas faire distribution de tâches et de rôles, eh bien, à partir de ce moment, apprendre à chaque monde font bagage. Ok, on est capable de faire ménage en Canada, faire vaisselle en Canada. Donc, c'est des petits services et lessive. Donc, on ne peut pas quitter tout le monde net sur le madame. Non, c'est des gens qui sont obligés d'envoyer ces ventes-là parce que nous n'avons pas de moyens pour ça. Donc, tout le monde est capable de mettre main à la part parce que la famille, c'est un gros espace. C'est là où nous apprenons à apprendre ça, de vivre ensemble. Donc, pour tout le monde mettre main dans la tâche là. Et c'est occasion tout pour nous apprendre à protéger tête nous. Apprendre si nous savons apprendre à protéger tête nous. Apprendre pour comprendre qui ça pour faire pour être capable de vivre bien dans la vie ça. Mais c'est moment également pour que nous apprenions à servir l'autre monde, servir la communauté. Par exemple, il y a des gens qui sont capables de grandes difficultés pendant un moment ça. Nous pas dire par exemple pour obliger à inviter l'autre famille, soit venir manger là, car venir passer le temps, etc. Puisque nous sommes en période de confinement, mais eh bien, par façon que nous sommes capables de supporter l'autre monde. Surtout le monde qui a besoin ou qui est autour de nous-mêmes, c'est pour nous apprendre, si nous savons nous-mêmes en tant que parents, il faut nous faire ça, il faut nous bailler exemple ça. Et dans la relation l'une avec l'autre, en tant que conjoint, il y a des bagages que nous devons faire également. Oh oui, donc nous dit faut éviter la violence conjugale. Parce que le fait que la caille là, il ne va pas parler, vraiment. Le problème que les gens dans la caille là, on dit bon, qui est dans la caille là, donc il y a tout le monde qui est dans la caille là. Donc, on ne parle en pile. Côté madame a dit causer, mari a dit causer, et bien c'est ça qu'on violence verbale qui a même traduit en violence physique même. Oui, c'est moment à bien plus de conflits entre nous-mêmes parce que nous passons plus de temps ensemble. Donc il faut que nous gérer et faire en sorte que eh bien, ça ne va pas tourner dans le vinaigre, dans le sens que nous ne sommes pas obligés de faire violence. Et en aucun cas, nous devons éviter, nous ne devons pas faire violence conjugale et nous devons éviter toutes sortes de violences. Mais pour l'autre bagage qui est assez important que nous aimons partager avec vous également en tant que mari et femme. Le fait que dans la période de confinement, ils passent plus de temps ensemble, et puisque ils passent plus de temps ensemble, et il y a des gens qui tout dit qu'ils ont plus de temps pour vivre vie sexuelle. Yes. Donc c'est comme si les nègres appétit sexuel monté. Donc puisque c'est comme ça, ça a eu plus de temps pour le contempler madame. Pour contempler madame, la vie tout non bouillon, et avant, vous comprenez? Yo checké madame yo. Mais nous pas dit pour pas gagner de rapport sexuel entre mari et femme. Mais il faut nous penser également aux conséquences que ça a entraîné après période de confinement. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés enceintes sans que peut-être ils n'ont pas planifié ça. Ils n'ont pas souhaité ça, ils n'ont pas désiré ça. Ou pas obligé à gagner des enfants non désirés. Donc, il faut que ça nous ait une bonne planification familiale qui fait pendant la période. C'est très important. Ça veut dire qu'il faut gagner un contrôle de l'appétit sexuel. Il faut que ça va priver, et on a mangé, on peut poser une ou l'autre. Donc, ça va arriver que monsieur a envie, madame, et vous tombez dans faire petit dans la période là. Donc, il faut gagner une maîtrise de l'instinct sexuel. Yeah. Non seulement il y a des profits que nous tirent sur le plan spirituel, sur le plan familial et social, et également il y a des considérations que nous faisons sur le plan économique. Oui, c'est important pour nous faire des considérations d'ordre économique parce que nous vivons dans une période de confinement, il y a un pile de monde qui parle travail et il y a des gens automatiquement qui tout perd du job. Oui, il vient au chômage. Ça vient faire que le revenu familial là, est censé diminuer. Et ça fait que les ressources nous viennent plus limitées qu'avant. Et puisque. Et entre le temps, les besoins augmentent. Pendant que les ressources viennent limitées, les besoins augmentent. Donc pour cela, il y a
pour nous faire une autodiscipline. Oui, et le coût de la vie augmente également. Yes. Nous devons faire face à ça, dans l'économie, au phénomène d'inflation. Donc, prix augmenté, et surtout dans le cas d'Haïti, taux d'échange là, nous voyons toute variation qui est là-dedans. Pour nous dire là, c'est 102 gouttes pour besoin pour $1 américain. Voilà. 102 gouttes. Besoin pour avec $1 américain, il faut 102 gouttes. Ça veut dire que le taux de change a augmenté et les taux de change ont augmenté comme ça. Donc, les produits sur le marché arrivent vraiment cher. Oui. Et il y a des gens qui gagnent peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois de vie beaucoup touchés. Yes. Donc, où nous avons une sorte de détresse économique, nous avons difficulté. Et pour cela, il faut que les familles, pendant la période de confinement, ils font une bonne gestion des ressources familiales. Et nous avons une discipline ou bien un contrôle sur la façon d'utiliser ça nous va dire là. Par exemple. Donc, contrôle, il faut qu'on discipline, c'est parce qu'on va utiliser l'argent. D'ailleurs, on dit que les ressources diminuent. Il est vraiment réduit et à la plus simple expression. Donc, il faut utiliser l'argent de manière intelligente. Il faut qu'on fasse une bonne gestion, un bon contrôle de façon pour utiliser l'argent dans le moment ça. Parce que vous ne pouvez pas compris ou souquer pour prendre l'argent. Il diminue la même, donc vous faites une bonne utilisation de l'argent. Vous devez faire également une bonne utilisation de nourriture que nous avons consommée, de consommation. Pour manger ça, oui. Nous ne pouvons pas même quantité de manger. Nous ne pouvons pas dire vivre une vie chiche, une vie qu'on ne peut pas manger après le confinement pour patiner, mais pour capable de profiter de période de confinement pour capable de gérer question mode de consommation. C'est très important, mais bien aimé. Yeah. Et c'est pour éviter, dans la période ça, des achats inutiles, des achats futiles. Il faut éviter ça. C'est important. Et si on vit pour vendre nous, et pendant la période ça, selon les nécessités qu'on a, nous avons décidé que vous ne pouvez pas acheter pendant la période ça. Parce que vous n'êtes pas capable de dépenser pendant que l'entrée est très maigre. Donc il faut penser à ça. Et il faut penser également à la santé carrière, un type d'épargne familiale. Même pendant la période là, faire en sorte que on quitte Kishoy de côté, de telle sorte que si ça devient plus grave, pour qu'on ait comment capable de faire face à des difficultés d'ordre économique. Effectivement, bien aimé, pendant nous avons terminé, nous avons rappelé que nous avons ensemble avec nous, qui ça et comment une famille chrétienne capable de tirer profit de période ça. Il est vrai que nous avons une situation vraiment difficile dans le pays et dans le monde consacré, mais comme chrétien, nous sommes capables de faire un bon usage de période ça. Et parce que c'est complément. Oui, période de confinement, il n'est pas doué une fatalité pour nous, mais nous devons servir avec les communions opportunités. Donc tout ça nous sommes capables de faire pour nous développer nous personnellement. Tout ça nous sommes capables de faire pour nous vivre plus près de Dieu. Tout ça nous sommes capables de faire pour nous gérer relations avec la famille, avec l'autre monde. Tout ça nous sommes capables de faire pour nous gérer l'économie. Mais il faut que nous fassions. On profite de période de confinement pour nous sortir la tête haute après la période ça, pour famille nous sortir renforcée et cela pour la gloire du Seigneur. Nous espérons que vous profitez des moments ça, pour apprendre en pile dans la confiance, pour mettre en pratique les conseils que nous baillons, et à travers la confiance, nous demandons que bon Dieu bénisse et que nous évitons toute distraction spirituelle, ou éviter un gaspillage de temps. Il y a un peu de temps, oui, mais il ne faut pas gaspiller. Il ne faut pas gaspiller de temps. Nous disons, prends le temps pour prier. Pas mettre tout le temps sur Internet, tout le temps obtenir des nouvelles, comprendre, quand il y a des gens qui mourir, des gens qui sont malades. Ça va agiter. Ça il faut agiter. Et le temps de faire de dernières nouvelles, le cas de dernière image, ils sont des personnes hyper attendues, et puis ils sont sortis, ils mourir. Et il y a une personne cardiaque qui regarde une dernière image sur le téléphone,
comprendre que c'est que nous avons n'importe image, cadavre, etc. Quantité de gens qui mourent, dans la zone Paul là, ça est lié, etc. Donc, ça haïsse nous. Là, nous devons éviter ça. Éviter vos vieilles images à nous, éviter de garder ou même vieilles images de vous. Vous êtes capable de dire que effacer sur le téléphone. Prends un petit temps pour parler à Tim ou bien là. Prends un petit temps pour causer avec Dieu, pour renforcer la relation avec Dieu. Et ça qui est important. Et nous pouvons sortir de période ça, renforcer, c'est écouter, mettre en pratique. Conseil ça nous dit là, et si nous faisons le Dieu, bon Dieu béni.